Bonjour les futurs mariés, aujourd'hui nous allons parler d'un moment fort et très attendu par vos invités, votre ouverture de bal. Aussi appelée danse nuptiale, la première danse de mariage est un moment très spécial qui vous marquera à jamais. Quel est le meilleur moment pour ouvrir le bal? Avec quelle musique et sur quel style? Toutes les réponses et tous nos conseils en quelques minutes dans cette vidéo. À quel moment ouvrir le bal? Il y a 3 solutions. Vous pouvez choisir d'ouvrir le bal avant le début du repas, pendant le repas, ou alors une fois le repas terminé. Certains feront le choix d'ouvrir le bal avant même de commencer le repas. Par expérience, ce n'est pas ma solution favorite et je vous explique pourquoi. Démarrer la piste de danse immédiatement, cela peut fonctionner, mais vous prenez le risque que vos invités ne soient pas prêts et dans ce cas-là, votre première piste de danse risque d'être un flop. La première image de la soirée sera donc négative, bon courage pour attraper l'ambiance ensuite. Vos invités sont à l'image des sportifs, ils ont besoin d'un échauffement avant de se lancer sur la piste de danse pour éviter un claquage. Conclusion, vos invités ont besoin d'un peu de temps pour prendre leurs repères, pour découvrir leur place, découvrir leurs voisins de table et pour s'imprégner de l'ambiance festive de votre mariage. Dans la majorité des cas, ils ne seront pas encore chauds pour aller immédiatement se déhancher sur la piste de danse. La transition vin d'honneur et piste de danse est un peu brutale, je vous conseille donc de ne pas prendre ce risque et d'attendre un petit peu. Certains d'entre vous ouvriront ou devront ouvrir le bal après le repas. Parfois, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'ouvrir le bal une fois le repas terminé. En effet, certaines configurations de salles n'offrent pas de piste de danse. Il faudra donc déplacer les tables une fois le repas terminé. Parfois, la piste de danse se trouve dans un autre lieu ou à un étage différent. Dans ce cas-là, la logistique vous oblige à fixer votre ouverture de bal à la fin du repas. Parfois, ce n'est pas la logistique qui vous oblige, mais le traiteur, car c'est sa solution favorite. Cela lui permet de faire le repas d'une traite et de libérer du personnel plus rapidement. L'intérêt est donc économique de la part de ce prestataire. Mais regardons du côté des mariés, est-ce que cette solution est intéressante pour eux? Le risque d'ouvrir le bal après le repas est que ce moment ait lieu trop tard. En effet, vos convives auront passé la soirée assis, en temps faible et n'auront fait que manger. Et vous le savez, dans un mariage, on mange beaucoup trop. Vos invités se seront peut-être un peu ramollis à table et vous aurez du mal à les lancer sur la piste de danse. Vous risquez également de voir des invités qui partiront plus vite, notamment une fois le gâteau servi. Si vous partez sur ce choix, voici les points à respecter. Tout d'abord, le repas devra être servi rapidement afin que le gâteau n'arrive pas trop tard. Sinon, la fatigue aura très certainement gagné vos invités, il sera alors très compliqué de mettre de l'ambiance sur la piste de danse. Je ne suis pas un adepte de cette solution car vos invités sont en temps faible toute la première partie de soirée. En effet, ils sont assis, ne font que manger, alors même si vous entrecoupez de jeux ou d'une projection, vos convives sont toujours assis en mode spectateur. Il y a aussi le risque d'expédier le repas et de donner l'image d'avoir eu un dîner servi au lance-pierre. Penchons-nous maintenant sur le timing et le rythme de cette solution. Vous êtes en temps faible toute la première partie de soirée, puis en temps fort pour la deuxième partie. La grande difficulté sera de trouver le juste milieu. Un service trop rapide ou trop long pourrait faire déséquilibrer la balance, tout comme les imprévus, trop de surprises de la part de vos invités par exemple. La troisième solution, vous l'aurez compris, est celle que je vous préconise, à savoir d'ouvrir le bal pendant le repas. Cela permettra à vos invités de prendre possession des lieux, d'échanger avec leurs voisins et de s'imprégner de l'ambiance festive de votre mariage. Pour l'animateur, il pourra commencer à chauffer vos invités, par exemple avec une entrée des mariés dynamique afin d'obtenir un effet de groupe auprès des invités avec des applaudissements sur le tempo de la musique par exemple. En début de soirée et en début de repas, les mariés pourront faire un petit discours pour remercier les invités et leur souhaiter de bien manger et de bien s'amuser. Une façon en quelque sorte de lancer officiellement les festivités. Psychologiquement, on annonce aux invités que la journée commence à prendre un rythme différent. Il y a également d'autres intérêts à cette solution. Déjà pour le rythme de la journée, cela permet d'alterner les temps forts que sont les pistes de danse et les temps faibles que sont les jeux, les discours, le repas. Les pistes de danse permettent de faire des pauses pendant le repas et ainsi laisser le temps à vos invités de digérer. Cela peut permettre à vos serveurs de remettre en place la salle, à votre traiteur de préparer la suite du repas ou de mettre en place le buffet de dessert par exemple. Y a-t-il un risque à prendre cette solution? Oui, car intercaler une ou plusieurs pistes de danse pendant le repas, cela décale forcément l'arrivée du dessert. Un dessert qui arrive trop tard, c'est le risque de voir des invités partir avant ou de voir la grande majorité de vos invités partir après le gâteau.
Pour éviter cela, voici les points à respecter. Premièrement, une bonne coordination entre le traiteur et l'animateur. Le traiteur devra avoir un service rapide, c'est-à-dire un dressage qui ne soit pas trop long, et des serveurs en nombre suffisant pour assurer un service fluide, tant sur l'envoi que sur le débarrassage des plats. Idem pour l'animateur. Ces pistes de danse ne devront être ni trop courtes, afin de laisser le temps aux invités de s'amuser, ni trop longues pour ne pas retarder l'arrivée du buffet de dessert. Au Manoir des Lys, nous débarrons le repas vers 19h45. Nous avons au minimum 4 services, entrée, plat, fromage, dessert. Pendant le repas, je fais 2 pistes de danse de 45 minutes chacune. Et le dessert arrive entre minuit et 1h du matin en fonction du menu et des interventions extérieures, surprise des invités notamment. Ensuite, vous comptez 1 heure le temps de prendre des photos, de servir et de manger le gâteau, puis la piste de danse repart de nouveau jusqu'à la fermeture du domaine. Voyons maintenant les différents types d'ouverture de bal. Souvenez-vous de cette règle, la meilleure ouverture de bal, c'est celle où vous êtes à l'aise, où vous prenez du plaisir et où vous pouvez profiter pleinement de l'instant présent. Faites-vous plaisir. Si vous êtes de bons danseurs et que vous voulez faire le show, alors foncez. Si vous êtes à l'opposé, optez plutôt pour une ouverture de bal classique. Si vous êtes entre les deux, réfléchissez dès maintenant vers quelle ouverture de bal vous souhaitez vous tourner. Une ouverture de bal originale vous demandera très certainement du temps afin de pouvoir vous entraîner. Vous ne devez donc pas vous lancer dans cette voie à la dernière minute. Malheureusement, nous avons déjà vu des mariés non préparés voulant faire quelque chose de sophistiqué à la dernière minute. Cela donne une ouverture de bal pas très jolie à regarder, les mariés sont mal à l'aise et les convives sont très gênés de voir cette situation. De plus, cela ne donne pas envie aux invités de rejoindre la piste de danse et complique la tâche de l'animateur. Conclusion, jugez votre niveau à tous les deux, choisissez l'ouverture de bal qui vous correspond le mieux. Pour vous aider, voici une liste des ouvertures de bal possibles afin de faire votre choix. Nous allons commencer par l'ouverture de bal traditionnelle avec le papa de la mariée. Vous connaissez très certainement l'expression « demander la main de votre fille en mariage ». Il y a encore peu de temps, les jeunes hommes devaient demander la main de leur bien-aimé au père de celle-ci avant de pouvoir l'épouser. Lors d'une ouverture de bal traditionnelle, la mariée ouvre le bal avec son papa qui, après un petit moment, acte officiellement et symboliquement devant tous les invités sa bénédiction et son accord en offrant la main de sa fille à son gendre. Le papa s'efface alors pour laisser place au marié. La mariée continue la danse, cette fois-ci dans les bras de son époux. Ce type d'ouverture se fait traditionnellement sur une valse viennoise, mais rien ne vous empêche de mettre un slow, un rock ou toute autre chanson qui vous plaira. On peut très bien imaginer 2 ambiances différentes, 2 musiques différentes, une avec le papa et une autre avec le marié. Par exemple, une valse ou un slow avec le papa et un medley avec les jeunes mariés. Passons maintenant à l'ouverture de bal classique. Si vous n'êtes pas de bons danseurs, si vous êtes trop timide ou que vous n'avez pas le temps pour vous entraîner pour faire une chorégraphie, optez pour une ouverture de bal classique. Il vaut mieux une danse simple mais où vous êtes à l'aise plutôt qu'une chorégraphie compliquée ou pas hésitant. L'ouverture de bal doit rester un moment de plaisir et de complicité entre les jeunes mariés. Choisissez un slow ou une valse. L'avantage d'une ouverture de bal classique est la simplicité. Cela n'empêche pas d'y ajouter quelques pas fantaisie, un porté, un baiser original. J'appelle ça une danse caméléon, car même si vous prévoyez quelques petits pas de danse sophistiqués et que le jour J vous ne vous sentez pas de réaliser ces mouvements, il suffira de rester sur le slow, cela sera ni vu ni connu aux yeux de vos invités. Exit la valse ou le slow traditionnel, vous avez décidé de surprendre vos invités avec une ouverture de bal originale. Dans le plus grand secret, vous allez préparer une chorégraphie en amoureux ou alors en intégrant des invités, des parents, des témoins ou des amis par exemple. Cette chorégraphie pourra se faire sur une chanson unique ou sur un medley. Si vous optez pour une ouverture de bal avec un montage de plusieurs musiques, veuillez respecter les points suivants. Premièrement, la durée du medley doit être comprise entre 3 et 5 minutes maximum. Gardez les parties les plus fortes des musiques choisies afin de garder une dynamique et une surprise pour vos invités. Troisième point, avoir des transitions musicales bien faites. Quatrième point, surtout, entraînez-vous bien à l'avance. Passons maintenant à la dernière partie, vos questions et nos conseils. C'est votre mariage, faites-vous plaisir, choisissez des musiques qui vous parlent et en accord avec le type d'ouverture que vous avez choisi.
Faire participer vos convives en les invitant à venir sur la piste de danse permet de lancer les festivités. De plus, il est difficile de refuser cette demande venant des mariés. Même si vous optez pour une ouverture de bal classique avec un slow, vous pouvez faire la moitié de cette musique à deux, notamment pour laisser le temps au photographe de faire des photos, puis le DJ invitera vos convives à terminer cette première danse avec vous. Tous vos invités ont envie de faire la fête, mais personne ne veut faire le premier pas. Côté animation, cela créera un effet de groupe, car tout le monde va se retrouver sur la piste de danse en même temps. Bien sûr, cela n'est pas une obligation, surtout si vous optez pour une chorégraphie ou si vous souhaitez garder ce moment rien que pour vous. Attention, n'inversons pas les rôles, c'est votre animateur qui mettra l'ambiance et pas les mariés. Si vous êtes à l'aise sur un slow, alors foncez. À l'animateur de faire le job ensuite. De toute façon, faire une chorégraphie loupée aura un effet très négatif sur l'ambiance de la soirée. Voici notre dernier conseil, limitez le temps de votre ouverture de bal. Ne choisissez pas une ouverture de bal trop longue, 3 à 5 minutes c'est bien. Au-delà, vous risquez de perdre vos invités. Entraînez-vous. Prenez du temps pour répéter et entraînez-vous en conditions réelles. Madame ne sera très certainement pas en jean le jour de votre mariage. Bien sûr, il faut garder la surprise de la robe pour le jour J, mais madame peut s'entraîner avec le jupon. N'oubliez pas de mettre également vos chaussures de mariage, ainsi vous vous rapprochez des conditions réelles de votre ouverture de bal. N'hésitez pas à prendre des cours ou faire appel à des professionnels et à faire le plus de répétitions possible. Surtout, n'attendez pas la dernière minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.